Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On a l'équipe de l'Institut français emmenée par Carl Smith Mundunga. Carl, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment bonjour tu vas ce Rude. matin? Il y a la forme? Très bien. Alors, il y aura aussi Didier Decocaï qui est avec nous et Jean-Félix Kibirima qui vient nous parler du projet Mbolo de Sonner la Boutansi. Carl, Oui. il y a quoi à l'Institut français? Bon, je suis là essentiellement pour le compte de Campus France. Oui, Campus France, je sais. Toi, Voilà. c'est papa Campus France. Voilà, c'est moi. Au Gabon, dès que tu fais un truc, on te donne le nom du projet. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, toi, c'est papa Campus France. Maman Institut français. Elle va bien. D'accord. Elle va bien. D'accord. Alors, on parle de Campus France, mais on est presque en fin d'année. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? C'est rappeler 3 informations essentielles. Donc, la signature des accords préalables des inscriptions. Tu parles de ça comme si c'était une convention internationale. Ah bah oui, parce que si vous voulez aller étudier en France, il vous faut bien ce document-là pour aller faire votre demande de visa. D'accord. Donc, c'est Campus France qui délivre ce document. Mais après qu'un établissement français vous ait accepté. D'accord. Donc maintenant, les signatures vont avoir lieu à partir de lundi 16, exceptionnellement de 9h à 11h, et le retrait se fera le jeudi de 10h à midi. Voilà. Ensuite, on aura des conférences concernant les écoles privées, parce que tout le monde n'a pas eu la possibilité de se faire accepter par un établissement public. Donc ceux qui n'ont pas été acceptés par un établissement public et qui ont la possibilité d'intégrer un établissement privé, ben, ils vont faire une demande, mais ça reste régi par certains critères. Donc, pour connaître tous ces critères-là, il faudra venir assister aux conférences qui seront organisées les 17, 25 mai, 7 et 21 juin et le 7 juillet à partir de 13h30 à l'Institut français. D'accord, ok. Merci, Carl Smith. Je pense qu'on a fait le tour, en ce qui concerne Campus France. Signature le 16. Oui, à Retrait- partir du 16. Retrait le jeudi. Voilà, c'est ça. Ok. Ben, il y a eu beaucoup d'étudiants cette année qui se sont inscrits. Oui. Est-ce il y que a vous eu avez les beaucoup. statistiques même? On Vous a les cochez statistiques. pour qu'on ne sache pas le nombre d'étudiants qui partent étudier en France. Non, on ne cache pas les statistiques, c'est juste que les statistiques, on les fait en fin de campagne. Là, tout le monde n'a pas encore Mais vous êtes en reçu. campagne tout le temps. Oui, toute l'année. Voilà. On n'a pas encore. Oui, Oui, il y René. a eu beaucoup d'inscrits. Il y a eu beaucoup d'inscrits. Mais en termes de chiffres, comme je disais, c'est à la fin de la campagne. Là, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu toutes les réponses. Mais bon, comme on est déjà quasiment au mois de mai-juin, c'est déjà quasiment la fin de l'année. Pour avoir les inscriptions, là, il faut avoir soit la bourse de l'État ou bien avoir les parents qui ont l'argent pour payer l'école. Non, je pense que c'est juste une question d'organisation. Comment ça? C'est une question d'organisation parce que un projet Tu vas d'études... là apprendre là-bas, il n'y a pas le Un projet d'études, ça se prépare très tôt, Dafresh. C'est pas quand l'enfant est en terminale ou bien il passe le bac qu'on va se dire, bon, on va envoyer l'enfant aux États-Unis ou en France, si on n'a pas les moyens. On prépare ça. Moi, je pense que dès que l'enfant même il vient au monde, on peut bloquer 10 000 chaque mois jusqu'à sa majorité. Ou bien, quand l'enfant est en 6e, on prend 10 000, 15 000, on met de côté et puis voilà. Pour éviter de se retrouver dans cet engrenage-là quand on est en terminale, à chercher maintenant où est-ce qu'on va envoyer l'enfant, qu'est-ce que l'enfant va faire plus tard. Un projet, ça se prépare plusieurs années. Il faut expliquer ça aux gens. Hein? On Tu explique penses ça aux que gens. l'enfant, c'est l'improvisation, tu vois. Mais justement, c'est ça. C'est le message justement qu'on fait passer. Le freestyle de Garcin. Le... D'accord, merci D'accord. Carl Smith qui est avec nous ce matin pour Campus France. On a Didier Descocailles, l'inébranlable. Yeah, man. Tu n'es jamais disparu, tu es toujours là. Tu es toujours dans ton coin. Mais tu sors plus les albums. Si. Demain à l'Institut français, je serai en concert, on va dire, en hommage à Bob Marley, parce que 11 mai, c'était hier, nous avons presté au ghetto Zénith à Montalier jusqu'à ce matin à 4 heures, donc je n'ai pas encore dormi. Et demain à l'Institut français, je vais présenter ce coffret numérique de Didier Descocailles avec les Toussaints et le Zion. Les Donc, Toussaints. oui, Ils existent avant encore, ça, les Toussaints. Oui, les Toussaints existent parce que les papas sont là. C'est vrai, il y a eu quelques frères qui nous ont quittés. Mais apparemment, le noyau du groupe même et la boîte noire est encore intacte. Je suis là. Ah, d'accord. Oui. Quelle est ta plus belle chanson avec les Toussaints?
Ah, ça, je ne sais pas. Le plus souvent, quand l'artiste compose, toutes les chansons sont belles. Et puis, c'est le public, ce sont les mélomanes qui essaient de choisir leur titre. Et si ce public-là se trouve nombreux autour d'une seule chanson, elle devient votre chanson, on va dire, préférée pour les mélomanes. Mais j'en ai composé autant. J'ai autoproduit 16 disques, 16 albums. Et là, le 17e sortira cet été. Je vais le mixer à Kinshasa, chez des frères Blues. Je vais en mixer une partie. Et il y a l'autre partie que je vais envoyer aux amis qui sont en Jamaïque, en Allemagne, mixer aussi là-bas. Et puis, on va jumeler le tout. Un produit made in Africa et un peu partout qui va aussi sortir. Cet album s'intitule Time Will Tell. Wait and See. Vous tous les fans de Bob Marley, vous avez décidé de vivre comme lui, en marge de la société. Non, au contraire. Moi, en tant que Rasta africain, je suis au centre de la société parce que ce que je chante, c'est ce que vivent toutes les personnes, disons, c'est ce que vit la société. Et en fait, le Rastaman, si on l'a traité de marginal, c'était par rapport à la politique, vous voyez. Et en Afrique, si vous ne faites pas de politique, la politique vous fait. Et quand nous essayons de nous défendre, ça nous crée une sorte de protagonisme avec les politiciens. Et puis moi, personnellement, j'étais victime de beaucoup aussi de violences, j'ai reçu des balles et tout ça. Bon, c'est ça le métier, c'est la vie. Et puis, le Rastaman ne fait pas de politique politicienne. Non, mais seulement il fait des propositions parce que le rôle du musicien, du Rasta, c'est non seulement de divertir, de conseiller, d'orienter, mais de dénoncer aussi les maux qui minent le fonctionnement de notre société. Et face à cela, ça vous crée une sorte d'animosité avec les politiciens parce qu'ils voudraient que vous soyez là juste à dire oui, alors que dans un pays, quand vous le gérez, il appartient à tout le monde. Chacun est libre aussi d'apporter sa suggestion. Et en apportant sa contribution, ne veut pas dire qu'on devient politicien, opposant ou partisan, ok? Voilà. Mais aujourd'hui, quand je regarde les choses, c'est la politique, la religion qui ont emmagasiné, qui ont produit autant de nervosité et le monde est en trouble. Je disais hier dans une interview que j'ai accordée dans une autre radio en disant c'est vrai, la technologie a augmenté, a avancé, ok, bon, mais sauf que la mentalité n'a pas bougé. Les prix ont augmenté, les constitutions ont même été modifiées, mais on a comme l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire. Regardez ce qui se passe en Europe. La violence, le sang qui coule et tout ça, ça nous interpelle à l'amour. En tant que Rasta, nous prenons l'amour. Il faut une vibration positive. Il faut qu'on puisse réfléchir. Nous ne devons pas être vraiment trop pressés à produire la violence. Parce que les problèmes sont là, mais les solutions aussi, c'est nous. Et nous devons plus réfléchir pour trouver les solutions. Nous n'avons pas besoin de nous percer les ventres avec les douks, nous refroidir avec les poisons ou nous détruire avec les bombes et tout ça, les avions. Chacun a sa bombe, voulant détruire qui, je ne sais pas. Le monde, Dieu l'a créé, c'est comme un jardin. Et nous tous, autant que nous sommes ces jardiniers-là, chacun plantant sa fleur. Vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est ce qui t'inspire pour écrire des chansons. Oui, je crois. Et aujourd'hui, même si on s'énerve, la nervosité ne va pas nous aider parce que quand on a regardé les 2 guerres mondiales, ça n'a pas aidé l'humanité. Aujourd'hui, il y a des armes qui se fabriquent pour je ne sais quelle raison. Et en même temps, ici, on dit luttons contre les changements climatiques et tout ça. Et donc, il y a toute une contradiction politique et culturelle qui ne dit pas son nom, mais il faut ramener les choses en ordre. Il faut que nous, les hommes, nous prenions la décision de conseiller. Quand tu dis les hommes, tu mets les femmes aussi dedans. Oui, bien sûr, l'homme avec grand H d'Afrique. Tu vois, non? Voilà. Est-ce que la femme a une importance capitale dans la vie du ragaman, du reggaeman? Mais bien sûr, la femme est au centre du développement. Et puis, c'est avec la femme qu'on essaye de partager toutes les idées. Vous voyez, dans le reggae, il y a des choristes, il y a des femmes qui sont là pour chanter. La femme, Dieu l'a créée pour accompagner l'homme dans ce qu'il fait. Et nous essayons à notre niveau de... Toi, tu n'as pas chanté beaucoup pour la femme, hein? Si, j'en ai chanté. Un peu quand même. J'en ai chanté Libérer la femme, cette chanson qui a été appréciée par les Nations Unies. Et puis, en 2008, le titre de ma chanson avait été choisi, Libérer la femme dans le monde. Et malheureusement, j'étais encore souffrant à cette époque-là. J'avais même été invité aux États-Unis pour prester. Mais
Je dis, la femme, c'est vraiment le centre de l'intérêt, surtout en Afrique, dans notre société. La maman fait beaucoup de choses. Et la femme mérite beaucoup d'encouragement. C'est l'être le plus faible entre nous, c'est vrai. Mais bon, la femme ne peut pas être mieux que l'homme. Mais l'homme peut être mieux. Voilà pourquoi il ne faut pas trop, comment on appelle ça, accuser la femme, ok? Ouais, nous devons l'aider, sincèrement. Parce que nous vivons dans une société où beaucoup de choses peuvent arriver, beaucoup de changements. Mais dans ces changements-là, nous avons besoin d'amour, parce que l'amour couvre toutes les fautes, vous voyez. Et c'est la race de maman, il faut l'aimer telle qu'elle est. Tu vas chanter au café-concert à l'Institut français. C'est à quelle heure? C'est vendredi? Oui, c'est demain à 19h d'Afresh. Et là, il faut être en basket, il faut avoir un jean parce que nous allons danser du reggae. Alors, il y a beaucoup qui n'ont plus revu Didier Decocaille à l'Institut en concert. Et il y a beaucoup aussi qui ne me connaissent même pas du tout. Mais nous allons le savoir demain à l'Institut à 19h. Je serai avec le Zion Son. Le Zion Son, c'est la génération des enfants, donc la génération des petits-fils de Bob Marley. Parce que nous sommes la génération des enfants. Donc, on a transmis le reggae aux enfants. Et les enfants s'en sortent très bien. Et on le verra demain. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de revisiter un son ou un album de Bob Marley? Mais bien sûr, moi je dis, dès la mort de Bob Marley, j'ai été ce musicien qui a beaucoup joué Bob Marley. Voilà pourquoi au Nigeria, où je me suis installé toutes ces années, on m'a toujours confondu à l'enfant biologique de Bob Marley. Et jusqu'à ce que ces enfants sont partis de là-bas, nous sommes retrouvés au Ghana plusieurs fois. On dit, pourquoi, dis-nous, est-ce que tu n'es pas l'enfant de papa? J'ai dit, mais non, mais papa ne pouvait pas venir au Gabon rencontrer ma mère. Mais seulement spirituellement, Bob Marley, je l'ai rencontré aussi physiquement ici à Libreville. Donc là, c'est grâce à la grande sœur Pascaline qui avait essayé de vraiment de forcer la main à Marley pour qu'il vienne ici au Gabon. Et nous avons eu cette grâce-là de rencontrer Bob Marley physiquement ici, moi personnellement. Bon, je ne comprenais pas l'anglais à cette époque, j'étais petit, ben, je chantais quand même, je flonnais « Get up, stand up for your right », tu vois, c'est ça je crois. « Get up, stand up for your right, get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It is not all that glitters, it is gold. And love story has never been told. So now you see the light. Stand up for your rights. Ooh. Get up, stand up. Did you hear? Stand up for your right. One more time. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give up the fight. N'arrête pas de battre. Oui. Merci parce pour que la la vie, c'est un combat. Hein? Oui, la vie, c'est un combat. Merci Didier Decocaille avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a monsieur Didier, monsieur Jean-Félix Kibirima, voilà, qui est qui vient pour nous parler du projet Mbolo de Sonny Laboutansi. Pourquoi on parle beaucoup de Sonny Laboutansi comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Alors, Sonny Laboutansi est un auteur d'origine congolaise, mais qui a marqué des générations en termes de littérature, et notamment le théâtre. Voilà, donc c'est aujourd'hui tous les jeunes auteurs dramatiques se revendiquent vraiment de l'école de Sonny Laboutansi. Oui, parce que Dominique Doma était là la dernière fois, il a parlé de Sonny Laboutansi et vous venez nous parler du projet Mbolo. C'est quoi le projet Mbolo? Alors, le projet Mbolo, c'est un projet de formation, d'échange artistique et de création théâtrale. Nous avons imaginé ce projet, donc moi, Jean-Félix Mbirema, qui dirige une compagnie de théâtre en France, avec Jean-Fidèle Nziengi du Gabon, qui dirige l'atelier de théâtre gabonais, ici au Gabon. Nous avons monté ce projet que nous avons soumis nous avons répondu à l'appel à candidature de l'Institut français de Paris, donc, qui a mis en place un programme qu'on appelle Accès Culture. Donc, qui permet, normalement, c'est un programme destiné aux populations qui sont éloignées de l'offre culturelle
en tant que tel. Donc, faire de l'initiation ou de l'insertion sociale, de l'insertion professionnelle. Et nous avons choisi effectivement d'insérer, de travailler avec les jeunes acteurs ou les acteurs de la sous-région pour essayer de les mettre ensemble et les accompagner. Donc, on a fait une première phase ici à Libreville au mois de novembre dernier, autour de l'œuvre de Sony Laboutansi. Et là, nous sommes rentrés donc, dans la deuxième phase, donc, qui est la dernière, qui est donc la résidence de création théâtrale en choisissant une pièce de Sony Laboutansi, Moi, veuve de l'Empire. Et moi, je suis originaire du Congo-Brazzaville. J'ai fait mon parcours de théâtre au Congo pendant 10 ans, avant d'aller m'installer en France, où je réside depuis bientôt 16 ans. Et Sony Laboutansi nous a toujours nourris, a toujours nourri ma démarche. Et depuis 20 ans, tout ce que je fais, c'est autour de Sony Laboutansi. Et je pensais que pour réunir les jeunes acteurs, pas seulement que du Gabon, parce que nous avons aussi les artistes de la Guinée équatoriale et du Cameroun. On voudrait créer cette espèce de notre triangle, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, réunir ces artistes au niveau théâtral, qui est presque une grande première au niveau de notre sous-région, et notamment ces jeunes acteurs que j'accompagne depuis, pour certains, 5 ans dans d'autres pays. Et là, que nous avons réuni ici à Libreville, avec le soutien donc, de l'Institut français de Paris, de l'Institut français du Gabon et de la Guinée équatoriale. La pièce, elle parle de quoi? Elle traite de quoi? Alors, Sony Laboutansi, c'est là aussi la force de ce grand auteur. Il a revisité à travers cette pièce l'assassinat de Jules César, l'empereur romain. Romain, et pour essayer de le rendre un peu plus contemporain. Tout à l'heure, on parlait de la violence qui mine la société. Et là, nous sommes au cœur. Comment on ourdit un complot pour détruire cet empereur qui était aussi un tyran, mais pour des raisons plus ou moins un peu fantaisistes. C'est-à-dire, ceux qui ont ourdi ce complot, ils voulaient s'accaparer, ils voulaient prendre la 13e femme de Jules César, on peut dire, qui est Cléopâtre. Et donc, voilà, c'est autour de cet assassinat, effectivement, mais il y a cette espèce de... Sony a voulu traiter aussi le côté, ce soupçon permanent entre nous. On ne se fait pas confiance. Pour rien du tout, la violence arrive. Et aussi, il s'est donné un défi. C'est la seule pièce qu'il a essayé d'écrire un peu à la Shakespeare. C'est-à-dire vraiment avec des vers, pour montrer aussi que lui, africain, était capable d'écrire comme ces grands auteurs comme Shakespeare ou Racine et autres. Donc c'est cette langue aussi, mon travail en tant que metteur en scène sur ce projet, c'est amener les jeunes acteurs aussi à explorer cette langue avec les vers, tenir la chose. Et voilà, je pense que c'est une belle expérience que nous sommes en train de vivre. Et quel jour le public gabonais va découvrir votre travail? Donc le spectacle sort le 27 et 28 à l'Institut français. Et le 27, nous aurons 2 représentations. Une représentation destinée aux scolaires, qui viendra d'ailleurs même en amont pour voir comment se fabrique la chose théâtrale. Et après, ils reviendraient voir la représentation. Et le 28, nous aurons une autre représentation à tout public, toujours à l'Institut français. Et le 29, nous serons à Essassa, là aussi pour essayer d'aller apporter aux populations qui sont loin du centre-ville pour découvrir cette œuvre. Merci, M. Jean-Félix Kibirima, avec nous ce matin sur les 104.5, à M. Didier Dekoka et à M. Carl-Philippe Mundunga. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Urban FM 104.5.